Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1304e épisode de l'After Zappimage. On va débuter les amis avec le programme de la soirée, notamment en Ligue des Champions. La deuxième demi-finale à Anfield, 21h, Liverpool reçoit le sous-marin jaune de Villarreal. À noter aussi une affiche importante en Serie A ce soir. L'Inter sera en déplacement du côté de Bologne. Pour rappel, en cas de victoire, les interistes reprendraient la tête du championnat. Tout autre résultat qu'une victoire pour l'Inter les laisserait derrière l'AC Milan. Quelques déclarations du côté de Liverpool et de Villarreal. Premièrement, Jürgen Klopp qui nous dit: nous avons analysé le jeu de Villarreal. J'avais déjà beaucoup de respect pour Unai Emery et Villarreal, mais je n'avais suivi leur rencontre que d'un seul œil contre la Juve et contre le Bayern. Depuis, j'ai analysé ces matchs et waouh, c'est vraiment impressionnant. Voilà les mots de Jürgen Klopp. Du côté de Unai Emery, l'entraîneur du sous-marin jaune, il nous dit: le facteur surprise s'estompe au fil des tours. Évidemment, tout le monde est prévenu. Maintenant, on a vu ce qui s'est passé pour la Juve, on a vu ce qui s'est passé pour le Bayern. Je pense encore une fois que c'est une nouvelle marche encore un peu plus haute pour le sous-marin jaune ce soir, et je pense que cette fois-ci ça ne passera pas par rapport à cette équipe de Liverpool qui n'a pas forcément le même style que cette équipe du Bayern. Certainement que le sous-marin jaune va défensivement être très bien regroupé. Je pense que Liverpool a beaucoup plus d'armes et notamment beaucoup plus d'options pour déstabiliser ce genre de défense que cette équipe du Bayern Munich. On enchaîne les amis avec évidemment le match spectaculaire hier du côté de l'Etihad Stadium. Regardez la une du quotidien, l'équipe Just Crazy. C'était assez fou ce qu'il s'est passé hier. Encore un match de haute volée en Champions League. Depuis quelques saisons, on a parfois des matchs quand même assez dingues en Ligue des Champions sur les phases à élimination directe. Just Crazy, le City Show hier pour l'équipe. City qui s'impose au final 4-3 face au Real Madrid. Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden, Bernardo Silva contre un doublé de Karim Benzema et un but de Vinicius Junior avec deux buts de Karim qui sont absolument somptueux. On va en reparler dans quelques instants. On a pas mal de stats, pas mal de déclats et de petites images assez sympas en ce qui concerne Karim Benzema. Première information statistique, ce match entre City et le Real Madrid qui a donc accouché de 7 buts hier est la rencontre la plus prolifique en demi-finale de la Ligue des Champions, à égalité avec le match entre l'Ajax et le Bayern en 1995 et avec le Liverpool-Roma de 2018 où il y avait eu 5-2 pour Liverpool. Donc voilà, c'est un match qui restera évidemment dans les annales de la Champions League avec deux équipes qui nous ont offert un spectacle assez incroyable. On démarre les amis avec les nombreuses statistiques qui concernent Karim Benzema. 600e match hier pour Kabenwebe sous le maillot du Real Madrid avec notamment 319 buts inscrits, 3 titres de champion d'Espagne, 4 Ligues des Champions, peut-être une 5e dans quelques semaines. Regardez aussi la forme de Karim Benzema en Ligue des Champions cette saison, c'est complètement hallucinant, hein. Regardez aussi sur les phases à élimination directe, le triplé face au PSG, le triplé face à Chelsea, le but face à Chelsea lors du match retour, le doublé hier face à Manchester City. Est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup de doutes par rapport à la possibilité que Karim puisse remporter le Ballon d'Or? Pour moi, c'est déjà joué, ça sera Karim qui le remportera. Petite information aussi, donc Karim qui en est donc à 9 buts sur cette phase à élimination directe de la Champions League. 9 buts, hein, c'est hallucinant. Seule une équipe fait mieux jusqu'à l'heure actuelle, c'est Manchester City qui a déjà marqué 10 buts. Et voilà, Karim il est battu que par une équipe, hein. Il n'y a pas un joueur évidemment qui fait mieux, c'est une équipe qui fait mieux que lui. Et les 10 buts de City sur ces phases d'élimination en direct, c'est une stat aussi complètement incroyable. Sur une même édition d'une campagne de Champions League, là aussi Karim est entré encore un petit peu plus dans la légende. Il est donc à 14 buts inscrits cette saison en Ligue des Champions, évidemment de très loin le meilleur buteur de la compétition, et il fait partie aussi des plus grands tout simplement, puisque Cristiano avec ses 17 buts, Cristiano avec ses 16, Cristiano avec ses 15 buts restent évidemment toujours les meilleurs buteurs sur une même édition de la Champions League, et Karim est maintenant présent aussi dans ce tableau juste derrière Robert Lewandowski qu'il pourra peut-être rattraper la semaine prochaine du côté du Bernabeu. Regardez ce geste somptueux hier, le penalty 81e minute pour Karim Benzema.
La Panenka tentée par Cabenwebe devant Ederson. On joue la 81e. C'est un penalty qui peut te faire revenir à un but de Manchester City. Tu as raté 3 de tes 4 derniers penalties et Karim a eu voilà les couilles aussi pour tenter ce geste, pour le réussir et ça a fonctionné. Le geste est magnifiquement exécuté de la part de Karim. Ça nous rappelle évidemment la fameuse Panenka de Zinedine Zidane lors du mondial 2006 face à l'Italie. Regardez cette petite déclat aussi de Cabenwebe qui nous dit: si tu ne tires pas de penalty, tu ne risques pas d'en louper. Le mental fait la différence, on l'a dit. Karim restait tout de même sur 3 échecs sur ses 4 derniers penaltys. Donc 2 échecs notamment il y a une semaine jour pour jour, c'était du côté d'Osasuna. Karim qui a changé un petit peu sa méthode par rapport au penalty, nous dit: tous les gardiens ont étudié mes penaltys et j'ai dû changer. Le penalty que j'ai infligé était un penalty de sang-froid. C'est vrai que face à Osasuna, ça ne s'est pas bien passé il y a une semaine. Il a un petit peu revu sa méthode sur cette semaine. Il a changé sa façon de tirer. Alors évidemment, il va pas faire des panenka à chaque fois, mais en tout cas hier ça a été efficace. Une déclaration de Vinicius Junior qui nous dit: que dire à propos de Karim, c'est un joueur exceptionnel, c'est mon frère. J'espère pour lui qu'il va remporter la Liga, qu'il va remporter la Ligue des Champions et qu'il va remporter le Ballon d'Or. C'est tout ce que l'on souhaite à Karim Benzema. Karim qui nous dit sur cette rencontre: c'était une très belle demi-finale, une belle équipe de City contre une bonne équipe du Real Madrid. On n'a rien lâché. Bon les amis, si vous avez vu le débrief que j'ai fait sur ma chaîne Robinho Real Madrid, voilà, il y a eu des choses plutôt intéressantes côté madrilène. C'est surtout dans le secteur offensif, parce que défensivement c'était catastrophique cette prestation des merengues. Karim qui a été questionné aussi évidemment sur le Ballon d'Or. Il nous dit: je pense surtout à gagner la Liga et après la Ligue des Champions. Ce qui vient après, eh bien on verra. Je suis concentré sur les objectifs collectifs. Si je dois choisir entre un Ballon d'Or ou la Champions League, ça sera la Champions League direct. On l'a toujours vu, hein, Karim, tout au long de sa carrière, faire passer le collectif avant sa propre personne. On le voit encore sur le terrain. Donc voilà, évidemment que dans sa tête, il est conscient qu'il est très proche du Ballon d'Or, mais jamais, au grand jamais, il préférera remporter un trophée individuel au détriment du collectif et du club du Real Madrid. L'appel aussi de Karim Benzema pour le match retour au Bernabéu, il nous dit: nous avons besoin des supporters, nous allons faire quelque chose de magique la semaine prochaine, nous allons gagner cette rencontre. Voilà le message passé par Cabenwebe notamment aux supporters du Real Madrid. On enchaîne les amis avec cette statistique: début de match catastrophique des merengues hier, notamment aussi face à la grosse pression de Manchester City, mais en ce qui concerne la défense, c'est vraiment la défense madrilène qui coûte notamment les 2 premiers buts au bout de 10 minutes. C'est la première fois que le Real Madrid encaisse 2 buts dans les 11 premières minutes d'un match de Ligue des Champions. Ça a été vraiment très très faible ce que nous a proposé défensivement le Real hier. Ancelotti qui nous dit: pendant 20 minutes ils ont mis un coup de pression, ils ont marqué le but, mais on n'a pas lâché, on a commencé à prendre le ballon, à jouer et à revenir au score. Ensuite on continue les amis avec 3 déclarations de Carlo Ancelotti qu'il a martelé en conférence de presse. C'est complètement différent par rapport au jeu du Paris Saint-Germain. Quand on a le ballon, on joue bien. On doit juste mieux défendre avec le ballon. C'est vrai que c'est complètement différent ce que l'on a vu hier. Le visage offensif du Real face à cette équipe de City, comparé au visage offensif du Real à Paris, où le Real avait été inexistant tout simplement sur cette rencontre. Évidemment qu'hier ça a été plus que satisfaisant ce que nous ont proposé les Madrilènes offensivement. C'est défensivement qu'il y a eu beaucoup de soucis. Il nous dit: on doit juste mieux défendre avec le ballon. Si nous défendons comme aujourd'hui au Bernabéu, nous serons éliminés. Voilà, les mots sont clairs de la part de Carlo Ancelotti, qui nous dit encore sur le même sujet: quand tu perds un match, ce n'est jamais un bon résultat. C'est assez facile de lire le match en fait aujourd'hui. On n'a pas bien défendu. Voilà, il l'a répété à de nombreuses reprises, la défense hier madrilène qui a été aux abois tout simplement et qui a été catastrophique. Il faut dire les choses. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que de dire catastrophique hier pour la défense madrilène. Du côté de Manchester City, petite stat par rapport à Phil Foden qui a marqué hier, qui aurait peut-être même pu inscrire un doublé, qui a été très très juste et très intelligent dans son jeu. Aucun autre joueur anglais n'a marqué plus de buts en Ligue des Champions à l'âge de 21 ans ou moins que Phil Foden, déjà 9 réalisations pour le jeune anglais, à égalité avec Wayne Rooney. Kevin De Bruyne qui a été buteur et passeur décisif hier lors d'un même match de Champions League pour la seconde fois en 59 apparitions. La première fois, c'était il y a 2 ans face
au Real Madrid. Et oui, c'est une proie qu'il apprécie énormément, l'international belge, un but et une passe D. Ça avait été déjà le cas en février 2020. Regardez les stats de Kevin De Bruyne hier, un but, une passe D, 72 ballons touchés, une passe clé, 88% de passes réussies, une influence rayonnante du côté de City, surtout aussi parce qu'il a eu beaucoup de liberté dans le milieu de terrain madrilène, mais je repense aussi au ballon qu'il a donné à Phil Foden en première mi-temps. Ballon qui peut faire 3-0 je crois pour City. Voilà, cette vision du jeu, c'est tout simplement Kevin De Bruyne. Ensuite, déclaration de Bernardo Silva qui nous dit ils ont le talent devant pour faire beaucoup avec peu de choses. C'est plutôt bien résumé. Hier, c'est vrai que City a eu énormément d'occasions, que le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Et au final, tu retournes, enfin, tu te déplaces du côté du Bernabéu avec ce petit avantage d'un but parce que le Real est clinique et parce que le Real n'a pas besoin de 35 occasions pour en mettre une au faux. Déclaration de Pep Guardiola qui nous dit les deux équipes ont eu une qualité incroyable, le résultat est ce qu'il est, nous nous rendrons en Espagne la semaine prochaine pour tenter de faire au mieux les choses. Le résultat aurait pu être meilleur mais il faudra encore livrer une grande performance. On continue les amis, cette fois-ci du côté de l'Espagne, on va aller à Barcelone, le quotidien sport qui annonce qu'une rencontre entre Matteo Alemany et les représentants d'Ousmane Dembélé est déjà prévue pour la semaine prochaine. Une nouvelle fois, il sera question de la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. En ce qui concerne une prolongation de contrat, cette fois-ci c'est officiel. Ronald Araujo, le défenseur uruguayen du FC Barcelone, continue l'aventure avec les Blaugrana jusqu'en 2026. La clause libératoire du joueur est maintenant démentielle, 1 milliard d'euros pour l'équipe qui souhaite venir chercher Ronald Araujo. Donc évidemment, c'est quelque chose d'impensable. 1 milliard d'euros, on a déjà des transferts hallucinants, mais 1 milliard là, c'est plus possible évidemment pour tous les clubs qui pourraient être intéressés. Ensuite, autre information, Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, qui a demandé aux dirigeants bavarois de rester très attentifs à la situation de Frenkie de Jong. Alors hier, on en a parlé, Jordi Cruyff avait annoncé que de Jong était intransférable, invendable, mais force est de constater qu'il y a plusieurs clubs qui sont intéressés par Frenkie de Jong, notamment le Bayern et aussi Manchester United. On jette un coup d'œil les amis au futur maillot du FC Barcelone pour la saison à venir. Ce sont les images qui sont sorties. Maillot domicile avec, vous pouvez le constater, le sponsor Spotify pour le Barça. Ensuite, direction le FC Séville. Une information qui concerne Jules Koundé qui a demandé à quitter Séville cet été. Il souhaite rejoindre l'un des plus gros clubs. Alors l'année dernière, il était tout proche de Chelsea. Ça sera peut-être un peu compliqué parce qu'on connaît les problèmes des Blues de Chelsea. En tout cas, Jules Koundé est prêt pour un nouveau challenge dans sa jeune carrière. On poursuit les amis avec cette information qui concerne Aurélien Tchouaméni. Liverpool est venu au renseignement auprès de l'entourage du jeune milieu de terrain monégasque. Alors les Reds ne sont pas seuls sur le dossier. Visiblement, le joueur est intéressé à l'idée d'évoluer en Première Ligue. Alors, il y a Liverpool, il y a City, il y a Chelsea, il y a le PSG, il y a le Real. Énormément de clubs sont sur Aurélien Tchouaméni qui a laissé un petit message hier sur les réseaux sociaux. Il était en extase devant cette rencontre entre City et le Real Madrid. Et vous avez aussi le petit commentaire de Fabrizio Romano qui lui dit et bientôt tu seras avec l'une de ces deux équipes. Fabrizio Romano qui annonce depuis quelques semaines maintenant que Aurélien Tchouaméni devrait rejoindre le Real Madrid. En tout cas, Liverpool a tenté sa chance. On enchaîne aussi avec une info qui concerne Paul Pogba qui a reçu officiellement une proposition de contrat de la part du Paris Saint-Germain. Il se laisse le temps de la réflexion maintenant. Paul Pogba, on le sait, Manchester United, ça sera terminé pour la pioche. Direction Paris, déclaration de Sergio Ramos qui nous dit au début ce n'était pas facile de faire un si grand changement dans une ville aussi spectaculaire que Paris. L'adaptation dans l'équipe a été très très bonne et rapide. Malheureusement, cette saison a été jonchée de nombreuses blessures et pépins physiques pour Sergio Ramos. Du côté du Paris Saint-Germain, on en a parlé hier sur la chaîne Robinho Alert. Antonio Conte, l'entraîneur des Spurs de Tottenham, a posé ses conditions pour venir dans la capitale. Déjà le salaire monstrueux, 30 millions d'euros à Paris contre 17 actuellement du côté de Tottenham. Le fait de venir aussi avec tout son staff de dégager Leonardo, donc voilà, il a posé des exigences tout de même. C'est un petit peu fort ce que demande Antonio Conte. Déclaration de Jérôme Roten par rapport aux exigences justement de Antonio Conte nous dit quand t'entends ces exigences là, mais reste où tu es, ne viens surtout pas dans un club comme le Paris Saint-Germain qui a besoin de se redorer le blason. Apparemment, il est plus passionné par son chéquier que par le fait
d'entraîner. C'est vrai que bon voilà, t'es même pas arrivé, que tu poses déjà des conditions énormes avec ce salaire ahurissant de 30 millions d'euros, 30 millions d'euros annuels. Bon, c'est quelque chose d'assez incroyable. Espérons que le Paris Saint-Germain ne tombe pas dans le panneau. On poursuit les amis du côté de l'Angleterre et on va à Cardiff, au Pays de Galles, le club gallois qui demande 95 millions d'euros au FC Nantes pour compensation par rapport à la disparition d'Emiliano Sala, et notamment parce que le club gallois a été relégué à l'issue de la saison. Alors ça, ce sont les informations du quotidien Le Sun en Angleterre. Le club de Cardiff a communiqué dès lors que ces informations sont sorties, et le club a démenti toute rumeur à propos d'une demande d'indemnisation au FC Nantes dans l'affaire Emiliano Sala. Voilà, le club a fait passer ce message. Donc c'était quand même quelque chose d'assez honteux qui est sorti dans la presse. C'est totalement faux. On enchaîne les amis du côté de Dortmund. Hier on avait un match au Signal Iduna Park entre le Borussia Dortmund et le Dynamo Kiev. Les fonds de cette rencontre iront aux victimes de la guerre en Ukraine. 400 000 euros qui ont été levés donc sur cette rencontre, avec une belle affiche et une victoire du Dynamo Kiev 3-2 face au Borussia Dortmund. La présence d'Erling Haaland aussi qui était sur le terrain. Bref, c'était un match assez sympa hier, avec des fonds qui ont été levés pour une bonne cause. Et on termine les amis avec une information qui concerne le Bayern Munich, qui cherche actuellement le remplaçant à Robert Lewandowski. Ça pourrait être Sébastien Haller, l'attaquant ivoirien de l'Ajax Amsterdam. 27 ans du côté du Bayern. On est venu au renseignement pour Sébastien Haller, dans l'attente évidemment d'une réponse définitive de Robert Lewandowski par rapport à la suite de sa carrière. Voilà les amis, la fin de cet After Zapping. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.